Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement et qui revient très souvent, à savoir le blocage. Très souvent, pour ne pas dire quotidiennement, on me dit « Ah, Émilie, tu comprends, j'ai un blocage ». Ou bien « Ah, mais non, tu comprends, moi, je peux pas, j'ai pas de chance parce que j'ai un blocage ». Et j'aime beaucoup ce sujet du blocage. Pourquoi? Parce que c'est une bonne excuse. C'est-à-dire que sous couvert de blocage, eh bien, on fait rien. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je crois profondément qu'on n'a pas besoin d'avoir tout dépassé dans sa vie pour pouvoir mettre les choses en action. Je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être en effet quelque chose à débloquer, quelque chose à libérer ou quelque chose à aller travailler. Mais ce que je pense, c'est que ça ne nous a pas empêché de fonctionner jusque-là. Je veux dire, on est toujours vivant sur nos deux pieds, voilà, nos deux jambes comme ça, avec une tête qui fonctionne. On a mené plein de choses. Et là, aujourd'hui, tout d'un coup, comme de par hasard, ça devient bloquant, on ne peut plus agir. Je trouve ça quand même très bizarre. Et ce que je crois profondément, c'est que c'est juste une excuse que nous envoie le mental ou l'inconscient ou l'ego, et que derrière, on va trouver ni plus ni moins des peurs. Et ce sera intéressant, je pense, à chaque fois qu'on a la sensation d'être bloqué, de transformer la chose et de se dire « Ok, et si en fait j'étais pas bloqué ?» Parce qu'après tout, c'est pas grave. Je veux dire qu'on appelle ça un blocage ou une peur, peu importe. Mais et si en fait j'étais pas bloqué? Et si en fait je me racontais l'histoire que je suis bloquée? Et si en fait c'était juste des peurs ou des croyances qui me dirigeaient, qui me gouvernaient? Et ouvrir finalement ce spectre comme ça, aller regarder les choses un peu autrement, je crois profondément que c'est le seul moyen, quand on pense qu'on est victime d'un blocage et qu'on est coincé à cause d'un blocage, je pense que c'est le seul moyen pour continuer à avancer. Parce que tout ce temps-là où on cherche des solutions, des thérapeutes, des pratiques pour dépasser le fameux blocage, en attendant, on n'avance pas. C'est dommage. Et donc, plus on perd finalement ce temps où on pourra avancer, plus on se dévalorise, plus on perd en confiance, plus on perd en confiance, plus comme de par hasard, le blocage augmente, la peur augmente tout simplement. Et je propose une autre vision qui serait, ok, il y a peut-être un blocage, je le laisse de côté, je sais qu'il est là, je suis conscient du fait que ça ne m'a pas empêché de fonctionner, ça ne m'a pas empêché d'avancer jusque-là. Et si je considérais que ce n'est pas forcément un frein à 100%, peut-être il freine 10, 20 ou 30% de mes capacités, de mes potentialités, de tout ce que je pourrais faire, mais il ne freine pas 100% en fait, c'est impossible. Et du coup, si je regardais autrement et si j'allais voir tout ce que je peux mettre en place en attendant, en trouvant peut-être des plans B, des alternatives. C'est-à-dire, si demain, je veux communiquer sur les réseaux sociaux, mais que je me raconte l'histoire que j'ai un blocage sur les réseaux sociaux, il est évident que je ne vais pas y aller. C'est logique puisque j'ai un blocage. Et je peux, pourquoi pas, soit je passe 3 mois à essayer de trouver quelqu'un qui va débloquer le blocage. Au passage, je vais dépenser beaucoup d'argent pour peut-être pas de résultat. Soit je me dis, qu'est-ce que j'ai comme plan B? Est-ce que j'ai pas une solution alternative qui va me permettre de l'enjamber en fait, de passer au-delà? Ok, les réseaux sociaux, peut-être pas aujourd'hui. Mais pour autant, est-ce que ça m'empêche de communiquer sur ce que je fais, sur mon activité, sur comment je peux aider les gens? Non, bien sûr que non. Mais par contre, je peux trouver une autre façon de le faire, une autre façon dans laquelle je ne me sens pas bloquée. Et je crois profondément que c'est une erreur de passer énormément de temps à essayer de débloquer le blocage. Parce que pendant ce temps-là, on n'avance pas. Pendant ce temps-là, rien n'évolue. Pendant ce temps-là, on se dévalorise et on continue du coup à se raconter l'histoire, à valider la théorie qu'on n'est pas capable, que c'est pas fait pour nous. Et je crois qu'au contraire, la seule chose qu'on devrait faire, mais quel que soit le projet, quelle que soit la situation, c'est rester au clair avec où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux atteindre ou développer, pourquoi je veux le faire et comment j'y vais. Et ok, peut-être qu'il y a des freins, et on va plutôt parler de freins plus que de blocage, et on va réussir à les débusquer, mais je vous assure que ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas d'aller mettre des actions en place, ça n'empêche pas de faire des choses. Et de façon honnête, de soi avec soi-même, alors ça implique de se mettre d'accord avec l'ego et de pouvoir le laisser un petit peu de côté quelque part aussi, parce que forcément, quand on se dit « j'ai la sensation d'un blocage » ou « je suis sûre j'ai un blocage » ou « je ne peux pas parce que j'ai un blocage », dire soi-même à notre propre ego « mais non, il n'y a pas de blocage, c'est une excuse, on avance », il n'aime pas trop. Et c'est bien normal.
Mais je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, d'expérience, ce sont des sensations que j'ai pu avoir dans le passé, ces sensations d'être bloquée, voire même moi je suis condamnée, j'ai pas de chance, l'univers veut pas que moi j'aille bien, l'univers veut pas que je développe les choses pour moi j'ai pas de chance, c'est plus difficile que les autres. J'étais vraiment dans ces croyances-là. En fait, j'ai découvert que c'était pas des blocages, c'était des croyances, c'était des peurs. Et ce que j'ai découvert, c'est que toutes les croyances, toutes les peurs peuvent se dépasser, peuvent se surmonter. À partir du moment où on en a envie, et à partir du moment où ce qu'on veut réaliser, le projet qu'on a envie de réaliser, nous tient suffisamment à cœur, parce que ça, c'est quand même la condition sine qua non. Mais je pense que vraiment, c'est intéressant de remettre en perspective ce qu'on appelle un blocage, et peut-être se poser la question, qu'est-ce que ça changerait? Et est-ce que ça m'aiderait? Sans ego, parce que du coup, il n'a rien à voir dans cette histoire-là, et sans culpabiliser non plus, sans jugement, mais est-ce que ça m'aiderait, est-ce que ça me permettrait de changer les choses si, à la place de blocage, je remplaçais par le mot frein? Parce que le frein, il ne m'empêche pas forcément d'avancer. Il me fait peut-être avancer moins vite, mais il ne m'empêche pas vraiment d'avancer. Ou conditionnement, ou limitation, ou quelque chose qui peut me ralentir. On pourrait le dire comme ça. Parce que dans la réalité, c'est rien d'autre que ça. Et ça vaut le coup de faire cette liste de tous les endroits où on se croit bloqué, de tous les endroits où on croit qu'on a moins de capacité que les autres, qu'on a moins de chance que les autres, et juste regarder que, non, en fait, c'est juste des obstacles, mais un obstacle, soit on peut choisir d'essayer de l'enjamber, et si c'est un gros obstacle, c'est pas évident, soit on peut choisir de le contourner finalement, d'aller trouver un plan B, d'aller trouver une façon de faire qui va être plus adaptée à nous. Peut-être d'aller solliciter de l'aide. C'est vraiment trouver des solutions alternatives de façon à ne pas rester coincé. Et à titre personnel, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Et sentir que je suis condamnée, que je n'ai pas le choix, c'est quelque chose que je trouve terrible parce que je crois que tout le monde a le choix. Je crois juste que des fois, il faut réinventer la forme du choix. Et plutôt que de se dire « je suis coincée, je suis bloquée, je n'ai pas le choix », regarder autour peut-être et de se dire ok, il y a forcément un plan B quelque part, ou C, ou D, ou E. En tout cas, il y a forcément une autre façon de faire qui va me permettre d'y aller, peut-être de façon plus respectueuse de moi-même, peut-être de façon plus écologique, peut-être de façon plus facile aussi. Et ce qui est facile a de la valeur. Hein. Ça, c'est une croyance sociétale que plus c'est difficile, plus ça a de la valeur. Mais vraiment, voilà, aller regarder ce plan B à côté et se dire ok, peut-être qu'en effet, il y a quelque chose. On peut l'appeler blocage si on veut, pourquoi pas. Mais attention, la pensée crée. Hein. Donc peut-être il y a un frein, une limitation. Et si en attendant, je pouvais la contourner, parce qu'au fond, et si c'était moi la plus grande limite?